J'ai fait toute ma vie des paysages, j'ai planté des arbres, j'ai fleuri la ville, j'ai fertilisé la ville. Mais dès l'instant où on me demande d'en parler, je ne suis plus d'accord d'en parler. Je ne suis plus d'accord d'en parler parce qu'on est en train de fractionner une pensée qui est une pensée qui ne peut pas se résoudre au simple fait de la fertilité. J'aime la ville. Et j'aime tellement la ville que je ne peux pas accepter l'idée qu'on puisse penser que la fertiliser soit le seul geste qu'on puisse avoir pour elle. Je pense d'abord qu'il faut la faire, la ville. Et que je crains, par expérience, et précisément vous m'interrogez en tant que grand témoin, j'ai fait ce métier depuis près de 50 ans, eh bien j'ai toujours été l'objet justement d'une récrimination où on exigeait de compenser la ville déficiente par la nature, ou par l'idée que les gens se font de la nature. Et ça, je ne veux pas me prêter à ce jeu. J'aime la ville, et je ne supporte pas l'idée que quelque part, le fait qu'il y ait des fleurs puisse être une compensation au fait que la ville reste à faire. Elle est mal faite. Enfin, elle est mal faite. Elle n'est pas suffisamment bien faite pour qu'on puisse s'en contenter. Et quand on m'interroge là-dessus, je rêve d'une ville où il n'y aurait aucune plante. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là la contradiction. Bien sûr que j'aime l'idée que la ville soit fertile. Je ne peux pas le nier, c'est mon métier. Mais ça m'agace. D'abord parce que c'est aujourd'hui un thème récurrent qui prend de l'ampleur, qui déborde tout le monde. On a même je sais pas quoi, des gens qui mettent des paillassons avec des plantes au travers sur les façades des bâtiments. Et dans ces paillassons, on injecte des produits pour que ces plantes survivent. Enfin bon, il y a une sorte de folie. Même les architectes que j'aime le mieux, avec lesquels je travaille, veulent absolument mettre des jardins au sommet de leur tour, font pendre de la végétation dans l'ensemble de leurs escaliers. Il y a quelque chose de pas bien dans tout ça. Il y a quelque chose de pas bien, enfin que je trouve pas bien. Je trouve que la nature, ou du moins que... Je trouve que le vivant, plus que la nature, vaut mieux que cela. Et c'est pour ça que je m'intéresserai davantage à parler de comment est-ce qu'on pourrait faire que la ville soit plus vivante, mais vivante à tous les sens du terme, quoi. Vivante, pas seulement dans la matière végétale, mais vivante, quoi, tout simplement. Au fond, ce que la nature nous apprend et qui peut nous permettre de la bien faire, la ville, c'est précisément que dans la nature, il y a des liens extrêmement nombreux, puissants, qui font que les choses sont associées entre elles. Ce qui est important, ce n'est pas de prendre la nature et de l'apporter en ville, c'est de comprendre que dans la nature, il y a des raisons qui font que les choses tiennent ensemble, et des raisons multiples et nombreuses. Et c'est ça qui est important de comprendre et de transposer. Au fond, tout le problème n'est pas de la nature, mais de sa transposition dans la ville. Ce que la ville ancienne faisait très bien d'ailleurs, la modèle nature de l'architecture de la ville ancienne, ses feuilles d'acanthe, l'épaisseur des porches, etc. et tout ça. L'épaisseur d'une porche était une lisière, au fond. C'était une façon de réinterpréter l'idée de la lisière, où la lumière n'était pas franchement, brutalement coupée entre le champ et l'intérieur de la forêt, mais qu'il y avait un passage. Et la ville ancienne faisait très bien tout cela. Comment le faire aujourd'hui d'une façon moderne, c'est une autre question, mais voilà ce que je veux dire, c'est qu'on a à sans doute se servir des qualités que la nature propose, et notamment des qualités. Je suis pour l'interrelation, je suis pour que les choses soient nouées les unes par rapport aux autres. L'essentiel de la ville, c'est de la pierre, c'est pas de la fertilité, non, c'est de la pierre. Une pierre dont on peut penser qu'elle est fertile, parce qu'elle a acquise par sa patine, par le temps, elle a acquise des caractéristiques qui fait qu'elle avoisine d'une certaine façon la pensée de la nature. Mais il y a quand même un contresens que les paysagistes ne peuvent pas laisser se continuer, se perpétuer. La nature n'a rien à foutre en ville. La nature et la ville sont deux choses qui sont contradictoires, qui sont même opposées. Je viens d'une ville, un peu comme Rastignac, je suis monté à Paris dans un âge très jeune, en quittant ma ville natale. Et j'avais pensé que je l'avais définitivement oubliée.
sans me rendre compte que j'ai passé toute ma vie à penser à elle. Et cette ville, elle me disait quoi? C'était à Annecy. C'est une ville où, qu'est-ce que je voyais dans cette ville? Je voyais la ville, dans sa concrétion, dans son empierrement, dans sa densité d'empierrement, l'organisation de ces bâtiments. Au loin, dans le prolongement des rues, je voyais la campagne, c'est-à-dire une organisation de la nature par l'homme. Et puis, encore plus loin, beaucoup plus loin, la nature, la grande montagne. Et donc, personne ne peut me raconter l'histoire. Je sais très bien quel est justement le rapport entre la ville, la campagne et la nature. Et que vouloir confondre les trois me paraît être une chose qui n'est pas bonne. Vous comprenez, tout devient un peu faux dans toute cette histoire. C'est pour ça que je pense qu'un paysagiste se doit quand même de remettre un peu en place un certain nombre de choses. Moi, j'aime la campagne, pourquoi? Parce qu'elle est l'alphabet de la ville. L'alphabet au sens où on voit dans la campagne les traits, les premiers traits d'organisation d'une nature indisciplinée. On voit la nature comme un drap plissé, non? Sur lequel il est nécessaire de tracer un sillon. Et que cette rationalité-là du sillon, de la ligne droite, sur un drap froissé, c'est compliqué à faire. Et c'est dans la réussite, dans la négociation de cette ligne sur ce drap plié que naît la beauté. La beauté, c'est ça. C'est justement dans la capacité que les hommes ont eue de faire en sorte que cette nature soit apprivoisée. Mais une nature apprivoisée n'est plus dans la nature. Et c'est pour ça que tous ces termes, il faudrait qu'on les change un peu. Et c'est pour ça que je pense que revendiquer l'idée que le vivant soit introduit dans la ville, sans doute c'est nécessaire. Je pense par exemple que si on enseignait la biologie dans la première année des écoles d'architecture, on changerait tout. On changerait tout. La pensée de la ville, la pensée de l'architecture, ça est totalement modifié. Pourquoi? Pour les raisons que je vous indiquais tout à l'heure, parce que la biologie nous confirme dans cette idée que les choses doivent être solidaires, doivent être articulées, qu'il doit y avoir des liens profonds entre les choses, qu'il n'y a pas de... Cette idée de fuck the context où la modernité serait la simple juxtaposition d'objets posés les uns à côté des autres, aussi beaux soient-ils, est une idée qui ne peut pas venir à un paysagiste, parce qu'un paysagiste instruit l'idée que pour lui, tout est lié. Ça, ces leçons-là doivent être des leçons qui doivent être apprises pour faire la ville. Mais prendre la nature pour la mettre en ville, c'est pour moi un peu une hérésie.